Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode pour parler de stress et d'anxiété. Je le dis avec le sourire, je le dis voilà, avec un grand sourire, mais c'est un sujet, je suis moi-même quelqu'un qui, alors je vais pas dire qui souffre d'anxiété, mais en tout cas je suis quelqu'un de naturellement très anxieuse. Et quand je dis naturellement, c'est que vraiment, je suis quelqu'un qui suis née stressée et qui ait des grosses anxiétés, et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins, on va dire sensibles au stress et à l'anxiété, et que, et je vais y venir juste après. Il y a plein de techniques et il y a plein de manières, notamment le yoga, pour, venir gérer le stress. Mais je ne crois pas que, quelqu'un de naturellement anxieux va véritablement, on va dire, pouvoir se guérir de ça, au sens où, et j'explique pourquoi. Parce que le stress, l'anxiété, c'est, selon moi, et la manière dont je le vis, c'est vraiment une réaction du corps. Et quand je dis du corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel en particulier, le mental, et cetera. Donc c'est vraiment toutes ces enveloppes de notre corps qui vont réagir face à une situation qui va générer de l'anxiété. Donc évidemment, les personnes anxieuses, parce qu'il y a des personnes qui sont pas anxieuses, je pense qu'il y a des personnes qui sont pas anxieuses, ou en tout cas, hem, qui peut-être vont dire qu'ils ont plus de facilité à gérer leur stress, mais j'ai la conviction que ce sont juste des personnes qui ne ressentent pas l'anxiété au même niveau que les personnes qui sont anxieuses. Et je prends un exemple des personnes qui peuvent faire, par exemple, des grosses crises d'anxiété, pendant une situation. Par exemple, prendre l'avion, je sais que ça fait partie des situations qui peuvent générer énormément de stress et d'anxiété. Être en public, peut générer énormément de stress, et cetera. Donc on peut être stressé face à une situation, et ensuite on peut avoir, on va dire, hem, des symptômes complémentaires qui vont rendre la situation encore plus difficilement gérable. Hem, pour ma part, j'ai des réactions cutanées à l'anxiété, et ça m'arrive de faire des crises de panique, des crises de stress, et je me suis déjà, retrouvée dans une situation, où j'étais très, très, très anxieuse, heu et en fait, j'ai été complètement paralysée par mon anxiété, et j'étais incapable de faire quoi que ce soit, même si je savais au fond de moi que rester paralysée en plein milieu de cette gare parce que je ne savais pas, où était mon train, où je savais pas, j'étais complètement perdue. J'étais stressée parce que j'allais être en retard à quelque chose qui était très important, et en fait, je me suis trouvée en plein milieu de cette gare, complètement démunie, plantée, à rien faire. Alors clairement, quand vous savez que vous allez louper votre train, ou que, le train va pas tarder à partir, donc vous avez encore le temps de l'avoir, et qu'on vous a indiqué où aller prendre votre train, même si vous trouvez pas la porte, potentiellement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à quelqu'un d'autre, paniquer, ça va rendre, la situation encore plus compliquée. Vous risquez d'avoir encore moins de chances, si vous paniquez, de trouver une solution et d'avoir l'esprit posé, tout simplement. Mais quand on est pris par cette vague d'anxiété, il y a vraiment une paralysie qui se fait, et qui rend en fait la gestion à la fois des émotions et la gestion de la situation complètement impossible. Il est vrai, et ça c'est très vrai, que pratiquer le yoga, en tout cas moi c'est vraiment la pratique, déjà je l'ai commencé pour apprendre à gérer mon stress et pour apprendre à mieux respirer, mais plus on va pratiquer le yoga, plus naturellement on va venir développer des nouvelles habitudes et des nouvelles aptitudes dans son corps, qui va faire que, en effet, le corps va être moins sensible et réceptif à une situation d'anxiété, et les choses vont beaucoup plus facilement glisser. Et moi, je le constate dans ma vie perso. Il y a des situations, pour lesquelles auparavant j'aurais été extrêmement stressée, et ces mêmes situations qui aujourd'hui se présentent, soit elles me génèrent plus du tout de stress parce que, bah, par habitude, je sais qu'il y a pas à être stressée, et je pense que l'expérience, le vécu
aide énormément à déstresser par rapport à une situation qui se répète. Et c'est vrai que toute situation nouvelle pour une personne anxieuse sera de toute façon anxiogène. Hem plus on est confronté à des situations anxiogènes, plus on sait trouver pour soi les bons mots ou alors on sait s'organiser. Moi, je dis par exemple, voilà, je sais absolument pas, gérer, je dirais pas l'imprévu parce que sur le moment, je sais très bien gérer l'imprévu, mais c'est vrai que s'il y a quelques heures avant, j'ai le temps de le faire, mais ça arrive vraiment quelques heures avant où on me demande un truc à la dernière minute. Selon, l'état dans lequel je vais être à ce moment-là, d'un point de vue, fatigue, d'un point de vue, émotionnel, je vais plus ou moins être capable de gérer le stress. C'est pour ça que et ça j'ai de la chance, je suis quelqu'un de naturellement très organisé. Je Dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses. Pourquoi je le fais aussi et pourquoi j'essaie d'accueillir les situations maintenant et la vie avec beaucoup plus de lâcher prise et ouvrir des portes à beaucoup plus de choses qui sont imprévues et j'y arrive beaucoup mieux qu'avant dans je sais pas, n'importe quoi, par exemple, changer un plan à la dernière minute. Bon, bah, voilà, ça reste des choses très simples, mais qui avant, pour moi, étaient complètement impossibles. Hem et donc avec le temps, en fait, on arrive à mieux gérer les choses et l'organisation aide, moi pour ma part, à ne alors je dis pas ne plus être stressée parce que c'est faux. Je pense que ce serait mentir de la part d'une prof de yoga de dire que, tout est contrôlable et tout est prévisible. Il y aura toujours des choses qui sont imprévues parce que quand on anticipe et qu'on organise, on est, finalement dans le futur. Et la vie, elle se vit au présent. Donc ce qui se passe vraiment au présent, c'est ici et c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut prévoir ou qu'on peut organiser. Sauf qu'il y a beaucoup de choses dans la vie pratique qui sont facilement, on va dire, anticipables. L'expérience, comme je vous disais, c'est quelque chose qui nous permet d'anticiper, avec beaucoup plus de probabilité que quelque chose va se passer ou pas se passer et ça rend du coup la gestion du stress qui est beaucoup plus facile. La un point en fait que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui par rapport à l'anxiété, après avoir vous avoir raconté toute ma vie sur justement, l'anxiété, et mes expériences un peu, je vais pas dire douloureuses, mais en tout cas émotionnellement, difficiles, on va dire. Je suis tombée en fait sur une citation la dernière fois sur les réseaux sociaux qui disait que le stress ou l'anxiété, c'était là pour nous aider, en fait. Alors, donc on est quelqu'un de très anxieux, sur le coup, on se dit: «Bah, en fait, non, ça ne m'aide pas du tout, au contraire, je suis paralysée face à cette situation». Mais en relisant cette, citation, je me suis dit: «Bah, oui, en fait». Pourquoi? Parce que l'anxiété, comme toute maladie, je pense toute maladie, est tout simplement un symptôme d'une cause qui va être beaucoup plus profonde. Quand je suis anxieuse et moi là pour le coup je vais parler pour moi, mais quand je suis anxieuse, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler. Ça c'est vraiment dans ma nature, je suis quelqu'un de controlling. Lâcher prise, ça fait partie des plus grands challenges de ma vie. C'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence et là encore le yoga, mais enfin moi je pense que le yoga c'est vraiment la meilleure pratique, pour apprendre à lâcher prise parce que c'est vraiment une, pratique qui est holistique où on va travailler à la fois sur des pratiques douces qui sont la respiration, la méditation, on va travailler sur le mouvement qui va nous aider à se libérer de nos émotions, à se libérer du trop plein qui nous aide à nous concentrer et puis tout cet aspect aussi, là je vais parler de développement personnel, mais c'est vraiment tout ce qui est philosophie du yoga qui va nous donner des outils et des clés pour, bah, finalement comprendre que la vie, elle se vit au présent et qu'il faut la relativiser parce que de toute façon il y a on fait confiance en fait, on fait confiance à l'univers et tout ce qui doit se passer arrive. Donc si on part de ce principe-là, on fait une méditation sur l'ancrage et sur cet instant présent, on va être complètement, calmé, apaisé. Moi, c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Donc comme je disais, l'anxiété, c'est un symptôme d'une racine qui va être plus profonde. Donc moi, je suis naturellement quelqu'un qui a besoin de contrôler parce que je vis beaucoup, on va dire, dans la peur, peut-être,
Peut-être que j'ai vécu des traumatismes dans mon passé qui ont fait qu'aujourd'hui, certaines situations et quand je dis peut-être parce qu'en réalité, il y a tellement de traumatismes qu'on a enfouis en nous que, bah, finalement on n'a plus vraiment de souvenirs vraiment, qui nous marquent dans notre tête, mais nos cellules, notre corps, eux, ils s'en rappellent. Donc tout ça, c'est énergie. D'ailleurs, j'avais enregistré un podcast avec Charlotte qui est praticienne en soins énergétiques et on avait beaucoup abordé justement le stockage des informations dans les cellules et comment rééquilibrer ces énergies, ça nous aidait finalement à se libérer de ces traumatismes, à se libérer de ces informations qui nous bloquent et qui nous servent à rien pour se reconnecter à son potentiel. C'était un épisode super intéressant. Je vous invite à le réouvrir. Je crois que c'était autour du numéro 94, quelque chose comme ça. 92 peut-être. Bref. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant, de comprendre en fait. Si un moment, une situation ou une personne ou quelque chose en fait vous crée du stress et de l'anxiété, demandez-vous pourquoi et d'où ça vient. Ça peut venir alors je prends un exemple, très concret au travail par exemple, parce que moi j'étais très, très, très stressée par mes supérieurs. Enfin, j'étais très stressée et en fait j'ai compris que c'était parce que j'avais une pression hiérarchique et que ma pression hiérarchique n'arrivait elle-même pas à gérer son stress et que du coup elle me déversait son stress. Donc, évidemment, on se retrouve toujours dans une situation où finalement on fait éponge. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous au travail. Et si vous êtes manager et que vous ne savez pas gérer vos émotions, faites attention de ne pas déverser vos émotions sur vos employés parce que moi j'ai toujours dit que un bon manager, c'était quelqu'un, en effet, qui savait gérer ses équipes, mais c'était aussi quelqu'un qui savait gérer ses émotions. Et quand je dis gérer ses émotions, je comprends qu'on est tous des êtres humains et qu'on n'a pas forcément tous la même capacité slash facilité à gérer son stress et à gérer ses émotions. Par contre, choisir de ne pas les déverser sur autrui, ça, c'est une décision qui revient d'un manager et qu'on peut, en ce sens, pas tous être manager. Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, tout ça pour dire que, l'anxiété est un symptôme et l'anxiété va être un petit peu un messager tout simplement et quand on ressent le stress, quand on ressent l'anxiété, hem, savoir l'écouter et ben, c'est une vraie preuve, hem, de pleine conscience, c'est une vraie preuve de sagesse, c'est une vraie preuve de maturité et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider finalement à mieux gérer ensuite ce stress. L'anxiété, elle te dit: «OK, maintenant pause et reconnecte-toi à toi». L'anxiété, elle va nous dire: «OK, maintenant tu poses et tu te reconnectes à toi». Tu te reconnectes à ton corps, tu te reconnectes aux sensations qui se passent à cet instant présent dans ton corps. Où est-ce que tu le ressens? Quels sont tes besoins? Quelles sont tes limites? Hem, Qu'est-ce que te dit en fait cette anxiété par rapport à toi, par rapport à toutes ces enveloppes qui constituent ton corps. L'anxiété, c'est une émotion qui est plus ou moins forte, on va dire, en fonction de la personne, mais plus elle va s'exprimer fort, plus ça veut dire que là, à l'instant présent, tu pas en train d'arriver à canaliser tes émotions. Donc plus elle va monter, plus elle va monter, plus elle va monter, plus elle veut que tu l'écoutes. Donc plus l'anxiété est forte, moins tu as de choix que de l'écouter. Plus on cherche finalement à repousser ces émotions, et quand je parle d'émotions, là je parle d'anxiété, mais ça peut être de la peur, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la souffrance, etc. Plus on va chercher à repousser ces émotions, à les étouffer, à les nier, plus elles vont prendre de la place en nous et plus au bout d'un moment, on va avoir envie d'exploser. Et c'est justement à ce moment où on va avoir envie d'exploser qu'on va exploser parce qu'à un moment, ça devient plus contrôlable. On est des êtres humains et ça, je le rappelle. Réagir, finalement, c'est une décision. Quand on est impulsif, parce que moi-même, j'ai été très impulsif quand j'étais jeune parce que je ne savais
pas m'écouter, en fait. C'est pas que je ne savais pas gérer mes émotions, c'est que je savais pas m'écouter. Donc je disais pas les choses, j'écoutais pas ce que je ressentais, je les étouffais, je les étouffais, je les étouffais jusqu'à un jour, ce que tout sorte, j'explose et forcément le message, la communication, elle va pas être juste, par exemple, pour une personne qui va le recevoir ou pour moi, en fait, l'explosion, elle va être tellement grande qu'elle va être difficile à gérer. Peut-être que je vais énormément pleurer, peut-être que je vais me retrouver dans une situation où vraiment je vais me sentir extrêmement mal. Donc plus on va attendre, plus on va laisser cette émotion, que ce soit l'anxiété, la douleur et cetera, grandir, plus finalement on la nourrit et plus elle va être au bout d'un moment difficile à gérer. Et quoi qu'il en soit, à un moment, si on l'a laissée ici, si on a mis de l'eau pour qu'elle pousse, eh ben, elle sera toujours là. Et à un moment, elle va ressortir et elle va pas forcément ressortir de la plus belle des manières. Donc le yoga, et je suis pas du enfin, l'épisode avait pas pour, vocation en tout cas de, vendre le yoga et de vendre les bienfaits du yoga, mais pour moi, en tout cas, ça a été le cas. Pratiquer le yoga pour moi en particulier, c'est, tout ce qui est méditation et la respiration, surtout la respiration, parce que, la respiration méditative est une technique de méditation, donc se concentrer sur sa respiration, c'est une manière de méditer. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidée parce que quand je me concentre sur ma respiration, quand je visualise ces émotions qui traversent mon corps, et c'est là, en fait, sur mes expires que j'arrive à me libérer de ce trop-plein. Si je me reconnecte à moi et que je sens que l'émotion ou que l'anxiété, elle est générée par, quelqu'un qui est externe à moi, à ce moment-là, OK, je peux faire le point. Mon esprit, il est calme, il est posé. Je peux faire le point sur pourquoi je me sens anxieuse, pourquoi cette personne ou cette situation me génère du stress et alors pouvoir communiquer, en fait, à cette personne, si là on parle d'une personne, que ce soit un proche ou un collègue ou, un employé, par exemple, pourquoi cette personne nous génère du stress. Et dès lors, en fait, que, les mots vont être posés, que les choses vont être dites avec douceur et compassion et bienveillance, c'est là, en fait, déjà qu'on parvient à entretenir des relations qui vont être saines avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je pense que la relation qu'on a avec les autres, c'était exactement, enfin, ça fonctionne exactement de la même manière que la relation qu'on va avoir avec soi-même. L'écriture, le journaling, c'est quelque chose qui va te permettre de communiquer avec toi-même. Lorsque j'écris comme ça, je laisse finalement les enveloppes très internes, très profondes de moi-même finalement s'exprimer. Souvent, je dis aux filles qui ont du mal à s'exprimer, je dis filles parce que c'est souvent des filles, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, donc ça marche aussi, et souvent des filles qui m'écrivent, mais elles me disent: La page, elle est blanche pour moi et je sais pas quoi écrire». Parce qu'il y a une technique d'écriture qui consiste tout simplement à ouvrir son carnet et à écrire, 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 écrire. Et en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont, être face à un obstacle dans ces situations-là parce qu'on se fait pas confiance et parce qu'on se juge et parce qu'on n'ose pas. Et ça, c'est un des plus grands obstacles, une des plus grandes limites et résistances que beaucoup ont à laquelle on est beaucoup confrontés parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte et parce qu'on a peur du jugement des autres. C'est ainsi que la société, elle nous a un petit peu éduqués et c'est comme ça qu'on a du mal ensuite à déployer son potentiel et finalement à s'incarner tel qu'on est dans un monde qui est, structuré, limité avec des standards. Lorsque j'écris, finalement, je me reconnecte aux parts profondes de moi. Personne ne me juge, personne ne me regarde et je suis libre finalement d'exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Et c'est difficile parce que finalement, quand on fait ressortir tout ça, il y a quand même cette sensation inconsciente qu'on libère quelque chose au monde visible. Alors que finalement, c'est qu'avec nous, avec notre carnet, mais on a quand même cette sensation qu'on est en train de révéler quelque chose et aussi qu'on est en train de se le révéler à nous-mêmes. Parce que j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est traumatisme intérieur, tout ce qui est part inconsciente, c'est des choses qui sont enfouies en nous et à un moment, elles ont été enfouies parce que, et je prends comme exemple, par exemple, la honte, parce que c'était trop dur, en fait, à affronter, même pour soi. Donc on l'enfouit, on n'a pas envie de le voir et dès lors qu'on va le mettre sur le papier, finalement, c'est reconnaître que ça existe, accepter de s'y confronter pour ensuite permettre de s'en libérer.
Il y a beaucoup aussi de pratiques énergétiques. C'est pour ça que j'avais adoré cet épisode avec Charlotte justement où finalement on vient intuitivement se reconnecter à ces parts qu'on va appeler sombres. À savoir que quand on parle de parts de lumière et de parts sombres, c'est pas du négatif et du positif, c'est juste les parts, on va dire, enfouies et les parts visibles qu'on a accepté de montrer au monde. OK? Ça, c'est très important aussi de comprendre que dans notre monde matériel actuel, on va parler de dualité, hem, positif, négatif. Mais quand on va parler de reconnexion à soi, de spiritualité, là, pour le coup, on va être beaucoup plus dans quelque chose d'opposé, mais pas forcément dans ce positif et ce négatif. Il y a d'ailleurs une série que j'ai créée, sur le studio qui s'appelle Alchimie, qui nous permet en fait de nous reconnecter à nos parts d'ombre, donc à notre enfant intérieur, à nos blessures, du passé, pour reconnecter notre conscient à cet inconscient et permettre finalement de mettre la lumière sur ces ombres pour accepter ces parts d'ombre et finalement s'accepter dans son entièreté. Donc cette série Alchimie, elle est composée de pratiques de mouvements qui sont beaucoup axés sur la flexibilité, sur le mouvement intuitif, mais aussi beaucoup de méditation, de respiration et de journaling. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai conçu cette série. Donc et pour ça, tout se recoupe où je vous disais que finalement le yoga, c'était une pratique holistique incroyable parce qu'elle vous apportait tous les outils d'un point de vue, hem, outils, en termes de valeurs, de philosophie du yoga, mais aussi en termes de pratique, donc de choses vraiment concrètes que vous pouvez mettre en place. L'anxiété, comme je le disais tout à l'heure et pour reboucler finalement sur, le sujet, on va dire cœur de cet épisode, l'anxiété, c'est un symptôme et l'anxiété, quand elle s'exprime très fort, il faut apprendre à l'écouter et moi, c'est vraiment en apprenant à l'écouter le plus tôt possible que je suis parvenue à mieux gérer mes émotions, à être beaucoup moins stressée. C'est en mettant en place des choses, bah, pour mon cas, et ça c'est vraiment très individuel, mais c'est en étant plus organisée, en apprenant à anticiper certaines choses, qui je sais vont me créer ou me générer des sources d'anxiété supplémentaires qui sont pas forcément utiles et ben, j'ai appris tout simplement à m'organiser pour me débarrasser justement de ces petites choses qui me créent de l'anxiété. Et ensuite, bah, tout simplement pratiquer le yoga en continu, va permettre, au système, donc au corps, d'intégrer des nouveaux mécanismes et d'intégrer, des nouvelles, manières de fonctionner qui vont permettre au fur et à mesure de réduire son stress. Cette série Alchimie, c'est une série qui à la base, hem, a pour objectif en fait de d'apprendre à lâcher prise parce qu'on lâche prise finalement sur, cette idée qu'on a des parts négatives en nous et que ces parts surtout, il faut les masquer, il faut pas les regarder. Alors que pas du tout en fait. Nos parts d'ombre, elles méritent tout autant de voir la lumière, elles méritent tout autant d'être vues, que ce soit par toi et que ce soit par les autres. Parce que ces parts qu'on garde enfouies en nous, c'est des parts pour lesquelles on a honte, pour lesquelles on culpabilise, et cetera, et cetera. Donc il y a vraiment finalement je pense dans apprendre à gérer son stress. Alors oui, s'écouter, se reconnecter à soi, comprendre que l'anxiété c'est quelque chose qui, est un messager et puis c'est, en se reconnectant à soi, accepter que toutes les parts qui nous constituent, tout notre chemin de vie mérite d'avoir existé, mérite d'être ici, ne nous définit pas mais contribue à construire la personne que l'on est aujourd'hui. Et dès lors que ces choses, elles se sont passées de la même manière que je vous dis, fais confiance en fait à l'univers, fais confiance à ce que l'univers va t'apporter, ben, fais confiance à ce que l'univers t'a déjà apporté et à toutes ces expériences que tu as vécues, même les plus difficiles et surtout les plus difficiles parce que ces expériences difficiles, elles ont permis en fait de construire la personne que tu es aujourd'hui. Elles t'ont permis, malgré leurs difficultés en fait, de développer des nouveaux apprentissages, de développer des nouvelles compréhensions. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal dans mes relations sociales depuis petite et j'avais vraiment beaucoup de mal à m'exprimer et je me suis jeté la pierre alors qu'en fait, je savais tout simplement pas gérer mes émotions
parce que je suis quelqu'un d'hypersensible. Sauf que personne, à un moment, m'a dit que j'étais hypersensible. Personne m'a dit que c'était OK de ressentir un peu plus que la moyenne ses émotions et que, au contraire, c'était une force et qu'il fallait utiliser cette force pour la mettre au service d'autrui. Le yoga, c'est quelque chose qui, selon moi, est inclusif et qui ne te fera jamais te faire sentir, en fait, comme si tu avais des problèmes, comme s'il fallait que tu règles, des choses en toi, ou comme s'il fallait que tu changes des choses en toi. J'utilise le terme, notamment avec le studio, de devenir la meilleure version de soi, mais quand je parle de devenir la meilleure version de ça, c'est pas devenir une autre version de toi. C'est devenir un petit peu plus qui tu es chaque jour par le yoga. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le souligner et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, alors je dis pas que c'est à 100 le cas, mais de plus en plus aujourd'hui quand même sur les réseaux sociaux, on a un mouvement qui est beaucoup plus sur, le côté positif de la chose et sur, le fait de s'accepter dans son entièreté et arrêter en fait de vouloir, f se changer et quand je dis se changer, c'est, sa vie et surtout le physique parce que, bah, quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'images, donc forcément on parle de choses qui sont visibles, mais voilà, c'est toute cette acceptation, de soi dans son entièreté, passé, présent, futur, pour finalement se permettre de s'incarner ici et maintenant. Et pour terminer avec cet épisode sur l'anxiété, parce que finalement on aura vu beaucoup de choses, mais c'est vraiment de se dire que si tu es quelqu'un, d'anxieux, hem, écoute, écoute cette anxiété parce que l'anxiété c'est un symptôme, c'est une émotion. En Ayurveda, on parle la maladie en fait on la voit pas, on sait pas qu'elle est là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les symptômes. C'est ça qu'on nous apprend, c'est ça qu'on nous explique et on va pas chercher à te guérir tes symptômes, on va chercher à te reconnecter à tes symptômes, on va chercher à écouter ces symptômes et ces symptômes, en fait, ils vont être, associés à des maladies. Et je mets «maladie», on va dire un peu entre guillemets parce qu'il y a un certain, niveau, degré, de gravité dans une maladie, mais ta maladie, elle peut être émotionnelle, comme ta maladie, elle peut être physiquement très avancée. Mais dans tous les cas, tu vas avoir des symptômes. Par exemple, je prends l'exemple de crise d'eczéma. L'eczéma, pour moi, est un symptôme, d'une anxiété. Une anxiété qui peut venir d'un manque de confiance en moi, qui peut venir d'une peur, qui peut, venir d'une difficulté à lâcher prise dans une situation bien spécifique parce que j'ai vécu ça à un instant T dans ma vie et cetera et cetera. C'est vraiment refaire tout ce chemin, reverse pour comprendre justement d'où vient l'anxiété. Si tu es anxieux, anxieuse et que tu as envie de partager ton expérience, que tu as envie de partager peut-être, soit tes difficultés à gérer ton anxiété, les situations dans lesquelles tu ressens plus ou moins d'anxiété et comment peut-être tu parviens aujourd'hui par le yoga ou par d'autres pratiques à calmer et à gérer ces anxiétés, alors n'hésite pas à le faire en commentaire de cet épisode. On s'aide, on soutient, c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de communautaire et de mutuel, donc n'hésitez pas à partager tout ce que vous avez envie de partager sous cet épisode. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Biomat. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.